Bonjour les smart. Savez-vous pourquoi un diamant a autant de valeur qu'il a? La réponse est simple. Parce qu'il est rare. Si rare que je parie, plusieurs d'entre vous n'ont jamais vu un diamant de ses propres yeux. Sinon à la télévision, dans les films ou les documentaires. Et pourtant, un diamant est juste une pierre. Mais c'est une pierre rare et qui est précieuse. Et donc, qui a de la valeur. Et si je vous dis que vous aussi pouvez devenir comme tel? Si un diamant a autant de valeur aux yeux des hommes, c'est parce qu'il représente un principe de fonctionnement basique de l'esprit humain. L'absence. Lorsque quelque chose est absent, il crée de la place à de l'imagination. Plus l'imagination est fertile autour d'un objet, plus cet objet prend de l'importance de l'esprit et les yeux de ceux qui l'imaginent. Et cela est valable pour une personne aussi. Plus une personne occupe l'imagination, plus elle aura de la valeur. Maintenant, comment cela peut se faire? D'abord, nous avons une tendance naturelle de croire que les autres nous aimeront ou nous respecteront comme on est ou pour ce que nous sommes. Mais c'est totalement faux. Chaque individu est absorbé par sa propre personne. Au mieux, vous susciterez juste leur curiosité, mais cela reste là. Ou à moins que vous deveniez proche d'eux, et là aussi, vous serez juste quelqu'un de leur entourage. Et c'est sur cela que vous devez changer de perception. La valeur que vous avez aux yeux des gens provient de votre absence. Une fois qu'une personne vous connaît assez, vous devenez banal à ses yeux. Une personne quelconque. Et peu importe le type de relation que vous partagez. Et vous pouvez jouer ou changer cette perception. Voici 3 stratégies à déployer si cela vous intéresse. Stratégie 1. Jouez sur la présence et l'absence. Sachez comment et à quel moment vous retirez. C'est primordial. Vous avez une présence que les autres perçoivent et interprètent. Si cette présence est trop visible, trop évidente, si les gens peuvent lire en vous comme dans un livre ouvert, s'ils sont capables de vous comprendre sur le bout des doigts, si vous leur montrez tous vos besoins, ils vont inconsciemment commencer à moins vous respecter. Et avec le temps, ils vont se désintéresser de vous. Votre présence doit avoir un soupçon de distance et de froideur, comme si vous pouviez vous en passer des autres. Cela leur montre que vous vous considérez comme quelqu'un de respectable, ce qui accroît inconsciemment votre valeur à leurs yeux. Ils vont avoir envie de vous courir après. Cette touche de froideur est la première forme de retrait que vous devez manifester. Ajoutez-y une pointe de mystère et d'ambiguïté dans votre personnalité. Vos opinions, vos valeurs et vos goûts ne doivent jamais être évidents. Cela permet à vos interlocuteurs de deviner en vous ce qu'ils veulent. Les stars de cinéma maîtrisent cet art à merveille. Le visage et leur présence deviennent des écrans sur lesquels le public peut projeter ses propres fantasmes. Votre objectif est donc de vous donner un petit air mystérieux et de susciter les interprétations. Vous pouvez ne pas vous montrer pendant une journée ou une semaine. Vous créez alors un sentiment de vide, une légère souffrance chez votre entourage. Par vos absences, vous élargissez la place que vous tenez dans leur espace mental. Ils veulent alors vous voir davantage, pas moins. On dit que Michael Jackson maîtrisait ce jeu à la perfection. Il était parfaitement conscient du risque de saturer le marché avec sa musique et ses apparitions publiques. Il étalait alors la sortie de ses albums, stimulant l'attente du public. Il gérait minutieusement la fréquence de ses interviews et de ses spectacles. Il ne parlait jamais de la signification des paroles de ses chansons. Il ne diffusait aucun message explicite. Personnalité insaisissable, Michael Jackson savait susciter continuellement le désir, l'envie de mieux le connaître et de posséder sa musique. Vous pouvez créer un effet de convoitise similaire avec ce que vous produisez, si vous produisez. Laissez toujours la présentation et le message suffisamment ouverts. Ainsi, le public ou votre entourage pourra interpréter différemment votre travail. Ne définissez jamais exactement la manière dont il faut prendre ou utiliser vos créations. C'est la raison pour laquelle l'œuvre des grands dramaturges, comme Shakespeare ou Tchekhov, a traversé les siècles sans prendre une ride. Chaque nouvelle génération peut percevoir ce qu'elle veut dans la pièce. Ces auteurs ont décrit des aspects intemporels de la nature humaine, sans jamais porter de jugement ni orienter le public vers ce qu'il devait penser ou ressentir. Inspirez-vous-en pour vos propres œuvres. Gardez ce qui suit à l'esprit. Plus notre imagination devient active, plus nous en tirons du plaisir.
Lorsque nous regardons une peinture abstraite qui nous fait rêver ou fantasmer, c'est nous qui en sommes les interprètes et nous tirons un grand plaisir à exercer notre imagination de cette manière. À travers votre travail et votre présence, vous devez stimuler au maximum l'imagination et le plaisir. Stratégie numéro 2. Créer des rivalités autour du désir. Le désir humain n'est jamais un phénomène individuel. Nous sommes des créatures sociales et ce que nous voulons reflète presque toujours ce que les autres veulent aussi. Lorsque nous étions enfants, nous considérons l'attention que nos parents pouvaient nous donner comme un jeu à somme nulle. Si nos frères et sœurs recevaient beaucoup d'attention, il y en aurait moins pour nous. Nous devions donc entrer en compétition avec eux et avec d'autres pour obtenir l'attention et l'affection dont nous avions besoin. Lorsque nous voyons nos frères et sœurs ou nos copains recevoir quelque chose, un cadeau ou une faveur, nous avions terriblement envie d'avoir la même chose. Si un objet ou un individu n'était pas désiré par d'autres, nous avions tendance à nous montrer indifférents ou négatifs à son égard. Il devait y avoir quelque chose qui cloche. Cette attitude devient ensuite un schéma récurrent. Pour certains, il s'exprime de façon manifeste. Dans les relations amoureuses, ces individus ne s'intéressent qu'aux hommes ou aux femmes déjà pris et clairement désirés par une tierce personne. Ils n'ont qu'un seul but, retirer cet objet de désir des mains du rival ou de la rivale, comme s'il s'agissait d'arracher une victoire. Pour d'autres, ce schéma s'exprime de manière plus subtile. Ils voient quelqu'un posséder quelque chose qui semble attirant et leur désir n'est pas de s'en emparer, mais de participer à l'expérience. Quoi qu'il en soit, lorsque nous voyons des choses désirées par d'autres, nous leur attachons soudain une plus grande valeur. Vous devez apprendre à exploiter ce phénomène. Si vous parvenez à donner l'impression que d'autres personnes vous désirent ou désirent votre travail, vous allez attirer les envieux dans votre sillage, sans avoir besoin d'ouvrir la bouche ni d'en imposer. Ils viendront à vous. Vous devez essayer de vous entourer de cette aura sociale, ou du moins créer l'illusion. Comment? De plusieurs manières. Et c'est une stratégie très utilisée par certaines personnalités publiques ou célébrités qui s'en descendent de leur popularité. Ils s'arrangent pour que l'objet de leur personne soit vu ou entendu partout. Ils n'interviennent pas directement. Ils peuvent accélérer le processus en alimentant des rumeurs ou des histoires autour de l'objet en question à travers différents médias. Les gens vont commencer à en parler et le bouche à oreille va faire le reste. Même les commentaires négatifs ou les controverses sont bons à prendre et sont même parfois plus efficaces que les compliments et les félicitations, car ils donnent à l'objet un petit côté provocateur et transgressif. De toute façon, les gens sont attirés par le négatif. Dans ces contextes, ils vont rester silencieux, car leur silence ou leur capacité à laisser planer l'ambiguïté autour du message qu'ils veulent transmettre à travers l'objet vont permettre au public de laisser libre cours à son imagination et à ses interprétations. Parfois, ils incitent même des personnes influentes ou des leaders d'opinion à en parler et à créer le buzz. Ils vont crier sur le toit des réseaux sociaux que ce qu'ils offrent est nouveau, révolutionnaire, du jamais vu ni entendu. À un moment donné, il y aura suffisamment de gens pour sentir cet attrait irrésistible et redouter d'être laissés à l'écart, et cela va faire effet boule de neige. En tant qu'individu, vous devez montrer clairement que les autres vous désirent. Agissez de manière indirecte en les encourageant à écouter des histoires de votre passé, à constater l'attention que vous recevez d'hommes ou de femmes, sans même avoir à ouvrir la bouche. Mais attention, la moindre fanfaronnade, le moindre message trop explicite risque d'annuler cet effet positif. Si vous êtes en situation de négociation, arrangez-vous toujours pour faire intervenir une ou deux autres personnes qui se disputent vos services. C'est ainsi que vous mettez les désirs en concurrence. Cela va aussitôt augmenter votre valeur, pas seulement en créant une guerre du plus au fond, mais aussi en montrant que d'autres vous convoitent. Stratégie 3. Utilisez la provocation, frôlez les limites. Nous pensons vivre à une époque de plus grande liberté que dans le passé, alors qu'en réalité, nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi réglementé. Chacun de nos gestes est suivi numériquement. Une multitude de lois gouvernent tous les aspects du comportement humain. Le politiquement correct, qui a toujours existé, est certainement plus intense en raison de la visibilité que nous avons gagnée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Secrètement, la plupart d'entre nous se sentent préoccupés ou écrasés par toutes ces contraintes qui pèsent sur les mouvements physiques et mentaux. Nous aspirons à quelque chose de transgressif
qui dépasse les limites qu'on nous impose. Et nous pouvons facilement être attirés par ce non ou ce oui réprimé à nous. Vous devez donc associer votre objet à quelque chose de légèrement illicite, non conventionnel ou progressiste au niveau politique. La lutte entre les générations est toujours une bonne matière première pour cela. Ce que vous offrez se démarque totalement de la génération précédente, assommante et si peu inventive. Le président John F. Kennedy l'a bien compris lorsqu'il était en campagne présidentielle. Il s'est positionné contre les années 1950 et l'ère Eisenhower, une époque qui était d'une conformité aboutissante. Voter pour lui signifiait voter pour la jeunesse, la vigueur et une masculinité perdue. En fait, Kennedy a joué sur ce phénomène humain qu'est la lutte générationnelle. C'est le ressentiment secret à l'égard de la figure paternelle et sur le désir transgressif de tuer le père. Ce désir reste latent au sein de la jeunesse et possède une dimension taboue. Un désir illicite partagé par la quasi-totalité des êtres humains est le voyeurisme. Lever le voile sur l'intimité de nos congénères viole un tabou social, celui du respect de la vie privée. Et pourtant, tout le monde voudrait bien savoir ce qui se passe dans les foyers, une fois la porte fermée. Vous pouvez intégrer cela à votre travail en donnant l'impression que vous révélez des secrets qui devaient rester confidentiels. Certaines personnes seront indignées, mais tout le monde sera poussé par la curiosité. Il peut s'agir de secrets vous concernant et liés à la manière dont vous allez réaliser votre travail, ou concernant d'autres personnes, ce qui se passe derrière la porte de puissance de ce monde et les lois sur lesquelles elles fonctionnent. Ce n'est pas pour rien que le ragot se propage aussi rapidement, précisément lorsqu'il s'agit des personnes importantes. Toujours est-il que ce que vous proposez doit être neuf, inconnu et exotique, ou du moins être présenté comme tel. Son contraste avec ce qui est déjà de terriblement conventionnel va susciter le désir. Enfin, faites miroiter aux gens la perspective de décrocher la lune. La vie est pleine de limites et de difficultés passablement énervantes. Nous sommes prisonniers de notre propre caractère et ne pouvons pas devenir quelqu'un d'autre. Il nous est impossible de retrouver notre jeunesse perdue et la santé qui allait avec. Chaque jour nous rapproche de la mort, la limite ultime. Cependant, votre objet possède notre détail. Il laisse imaginer. Les autres vont se présenter avec avidité sur toutes ces choses considérées comme impossibles. En vertu de la loi de la provocation, nous pouvons imaginer de tels raccourcis et avoir ces fantasmes. Les imaginer, c'est presque les vivre. Rappelez-vous, ce n'est pas la possession, mais le désir qui motive secrètement les gens. Posséder l'objet convoité entraîne inévitablement une certaine déception et suscite le désir de rechercher et d'obtenir un nouvel objet. Vous exploitez le besoin de rêver de l'être humain et le plaisir de poursuivre ses rêves. En ce sens, vos efforts doivent être constamment renouvelés. Une fois que les gens obtiennent ce qu'ils veulent ou vous possèdent, votre valeur et le respect à votre égard diminuent immédiatement. Alors, continuez de disparaître par moments, de surprendre, de stimuler la chasse à l'objet du désir. Merci d'avoir regardé, on se revoit bientôt.